Salut les amis, aujourd'hui je suis avec mon collègue rallyman Landry dans sa BMW E46 318i. Donc, tu veux qu'on roule un peu? Ouais, allons. C'est beau. C'est ça. Ouais. Faut s'amuser à la voiture souvent. Ouais, c'est une bonne petite propulsion. Ouais. Donc ça c'est pour un peu tout ce qui est comportement au niveau de la voiture et tout ça. Et quand on sera à l'arrêt, on va vous faire une présentation un peu plus poussée de tout ce qui est habitacle, extérieur, une présentation plus détaillée de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, donc on va faire le tour une fois qu'on sera à l'arrêt. Sinon après ça, tu te verrais sur quoi? Si aujourd'hui tu as la capacité de changer là, un truc accessible. J'avoue que j'aime les gros moteurs. Ma voiture, mes deux autres voitures de rêve, et la Ford Mustang et la Dodge Charger. Ah, donc tu es très muscle car, tu aimes tout ce qui est, on voit la patate. J'aime le son du moteur. Quand le moteur et la sonorité. Putain, j'adore. C'est pourquoi j'aime la moto aussi. Ouais, si. Moi c'est un motard aussi. Sinon motard toujours, mais maintenant rallyman. Non, pas. Bientôt je retourne en cross enduro. Ah ok. Ouais, là ça sera vraiment top. Le sport extrême. Ouais, mais toujours. T'es un cascadeur de toute façon. Je rêve d'avoir une série 7. Une série 7? Ouais. Une série 7. Quelle année les série 7? 2017-2018. Ah ok. Donc là on est sur quelque chose de très récent, on est sur quelque... Mais ça c'est pas très sportif, non? Ça fait très limousine ça. Ouais, limousine, mais elle est assez sous le capot. Oui, très nerveuse, Avec les Allemandes, elle se comporte en tant que berline et en tant que sportif. Alors ça dit quoi? Bon, d'abord je te dis merci de me faire ce privilège de partager ta chaîne avec moi, de prendre des informations sur la E46. Certes, beaucoup de personnes voient cette voiture sur les itinéraires d'Abidjan, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dans le capot. Ils ne savent pas pourquoi il y en a assez à Abidjan, les E46. Alors la E46, je dirais la mienne, elle est de 2002. Je l'ai surnommée Princesse. On fait le tour pendant que... Et comme je te disais, j'ai des jantes qui coûtent plus cher que la voiture en Europe. Ah ouais? Ouais, j'ai des pots d'échappement, c'est hybride. Et là, franchement, elle, c'est la merveille. Je me sens à l'aise avec elle sur la route. Et je m'adapte à elle, peu importe le circuit où je me trouve, que ce soit du cassant, que ce soit sur l'asphalte. Je me sens à l'aise avec elle. Voilà, j'ai un moteur 4 cylindres. Pour ceux qui ne savent pas, il y a deux types de moteurs. Il y a les moteurs Atmo, les moteurs suralimentés, les moteurs où on dit il y a un turbo. Justement. Par contre, moi, j'ai pas de turbo, mais j'ai un moteur Atmo
et une Non, propulsion. mais t'inquiète pas, mes abonnés, ce sont quand même des gens qui s'y connaissent, t'inquiète pas. Mais tu peux avoir un nouvel abonné aujourd'hui qui ne s'y connaît pas, t'as raison. Vaut mieux répéter pour. Voilà, pour la répétition est pédagogique, comme on dit, frérot. Alors, voilà. donc, je t'ai disons, j'ai un 4 cylindres, un gros moteur. C'est pourquoi je suis à 11 litres et 12 litres au 100. Généralement, les petits moteurs de BMW 46, elles sont à 7 litres au 100. Et moi, je suis à 11 litres au 100 parce que c'est le modèle sport autant pour moi. Et c'est pourquoi je consomme assez. Et comme je consomme assez, je roule aussi vite. Je comprends. Bon, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc là, on va parler de la gueule de la voiture. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense qu'elle a une très belle gueule. Bon, je dirais d'une gueule, c'est parler mal de ma princesse. Ah, ok, c'est un sentimental. Voilà. Donc elle a quoi? Elle a une belle face. Elle a une belle face. Ok, d'accord, il n'y a pas de visage doux. Tu vois, là, elle te fait des yeux doux. Des yeux doux, si, ouais. Non, mais j'avoue, elle est belle. Et moi, j'aime beaucoup cette couleur-là, cette configuration de bleu nuit, c'est ça? Ouais, c'est ça. Très, très belle config, en tout cas. Elle a une très belle ligne, la voiture. Voilà. Pour les jantes, tu me disais que ce sont des jantes qui coûtent plus cher que la voiture en Europe. Ce sont des jantes M ou quoi? Ouais. D'origine. Ouais, les jantes M d'origine, c'est lourd en tout cas. Franchement, pour les jantes, elles sont avec belles. des pots d'échappement hybrides. Ouais. Et on a soulevé parce qu'elle était très basse. Ah ouais? Tu l'as surlevé un peu? Ouais. Ok. Ouais, je me sens plus à l'aise avec elle lorsqu'elle est plus haute. Parce que quand elle est venue, elle touchait les doudanes. Je ne pouvais pas circuler dans donc tu l'as sur les ressorts? Ouais. Voilà. Sur le ressort. Ok. D'accord, on va passer à l'intérieur. D'accord. Non, d'abord on va voir sous le capot. D'accord, je tire le capot. Ok. Avec des vérins, c'est bien, c'est important aussi. Ouais. Voilà. Et qui vieillissent bien. Pas toujours le cas, faut signaler. Donc voilà le moteur. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce moteur? Ah bon d'accord, le moteur il est super en forme. Il ronronne bien, il donne. Donc, il me donne ce que je lui demande. C'est un 4 cylindres? Un 4 cylindres sport. Ok. Qui développe combien de chevaux? 157 chevaux. 157 chevaux. Ouais. Ça va. C'est raisonnable pour un 4 cylindres. Ouais. Ok, d'accord. Et qui rupte à 6000, entre 6 et 7000, mais j'atteins pas les 7000 tours. Oui, normalement c'est la sécurité, donc normalement 6000. Voilà. La zone rouge. Voilà. Donc 6000 tours minute. En boîte 5 vitesses, plus 6, la marche arrière. 6 rapports, 5 plus la marche arrière. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y a une boîte manuelle, pas automatique. Ouais, en boîte mécanique, bien sûr. Ouais. Ah, c'est ça qui fait le charme de cette auto. Ouais, je préfère plus les manuels. Concernant le coffre, la capacité du coffre. Je dirais je suis... T'as rien de bizarre dans le coffre? Bah si, j'ai mes bidons, j'ai des effets personnels. T'as des effets personnels. Bon, on va éviter. De course. Ah ouais, ben ça par contre, ça aurait été bien qu'on voit tout ça. D'accord, donc je te montre. Ok, vas-y. Je vais te montrer la merde qui se trouve... Non, mais t'inquiète pas. Attends que je déverrouille. Voilà. Les bottines bien fatiguées parce qu'elles ont vraiment couru. C'est pas des bottines de frimeur. Hein. C'est des bottines qui portent tu vois, l'ADN de la course. Ça c'est ça, la voiture de course. Non mais c'est bien qu'on voit ça parce qu'on voit que c'est quand même un coffre assez profond. On peut mettre de gros bidons comme ça à l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même assez de place. Donc c'est bien qu'il y ait des choses dedans. Comme ça on voit que vraiment il y a de la capacité dans le coffre du E46. D'accord, bien. Ok. Les pots, pas mal aussi. C'est bride. Ouais. On me demande si je les ai adaptés. Je dis non. Elles sont venues avec la voiture. Ok. Que ce soit les pots d'échappement, que ce soit les jantes. Elles ont été importées avec la comme voiture. Ça. Ok, d'accord. Là maintenant on va passer à l'intérieur. Moi j'aime bien comme ça ce piano black là. Ouais. Franchement qui passe sur vraiment tout le tableau de bord jusque là-bas. Piano black comme ça. Le volant à 3 branches que j'aime beaucoup évidemment. Voilà. Donc je te laisse nous parler de l'intérieur avec bon, il n'y a rien de grand à découvrir. Par contre, le petit hic peut-être ça serait l'intérieur tissu. C'est pas une full option. Juste l'intérieur tissu peut-être. Mais sinon, moi vraiment c'est le volant que j'aime beaucoup avec le piano black là comme ça. Les commandes intégrées au volant. C'est vraiment quelque chose de... C'est propre. Vraiment, c'est propre. Il n'y a rien à dire. Donc elle va jusqu'à 240 à l'heure. Ouais, tranquille. Que j'ai déjà atteint.
Ah ouais, t'as déjà bloqué le compteur de... Ouais. Ah bah, parfait alors. Bah, 250. Elle est pas du tout bridée, on va dire. Non, même pas. Contrairement aux Mercedes qui affichent parfois plus, mais qui brident, ils ont tendance à brider les voitures. Mais... On va passer à la banquette arrière. La sonorisation. Ouais, niveau sonorisation. Au top. Oh, la banquette arrière. Ouais, on est quand même bien installé ici par contre. Ouais. Il y a beaucoup de place. Désolé pour les documents, je suis commercial. Non, non, il n'y a pas de souci. Tout à fait normal. Normal. Les petits hic, ils auraient pu quand même penser à mettre des vitres électriques à l'arrière. Ça aurait été plus sympa. Ça doit être parfois chiant de voir des gens qui montent à l'arrière, qui laissent des... qui descendent et qui laissent ça. Ah mais non, mais descends les vitres arrière, mais attends qu'on a, regarde. Il y a un truc aussi très particulier avec cette voiture, est que lorsque tu fermes les portiers, oui, tout le monde a tendance à tirer comme ça. Tu tires, elle souffle pas. Ouais. Elle n'aime pas la brutalité, c'est pourquoi j'appelle princesse. Tu n'as qu'à soulever juste le poignet comme ça. Et ça souffle. Automatiquement, ça souffle. Tranquillement. Donc les PM ont de la particularité, on va dire. Ouais. D'accord, donc donne-nous tes réseaux. D'accord, sur Instagram, c'est Drillan. Landry, c'est DRLAN 14. Okay. Je suis au 49 29 80 93, ça c'est mon numéro WhatsApp. Et mon Facebook, c'est Landry Koita. J'ai un autre que je suis en train de mettre en place parce que je veux mettre tout ce qui est mécanique, tout ce qui est du rallye sur une autre page Facebook. Donc voilà. Si vous avez besoin de petits conseils pour les drifts, il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, merci à vous, les amis, de nous avoir suivis pour la présentation du E46 de mon ami Landry. Voilà, très belle voiture. Et je vous dis ciao et à la prochaine.